Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Martigues décrypte, l'émission Le son du peuple. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que les savoirs sont attaqués. De nombreux pays font face à des offensives obscurantistes, comme la Turquie et l'Argentine. En Europe et en France aussi. Tous ceux qui tentent de dire le vrai sont de plus en plus fragilisés. Alors pour que le moment orwellien que vivent les États-Unis aujourd'hui ne devienne pas réalité ici, il est temps de se mobiliser. C'est ce que veut et ce que défend le mouvement qui s'est créé Stand Up for Science. Pour en parler aujourd'hui, Thomas Weiss. Il est doctorant en sciences sociales au Centre Norbert Elias. Ses recherches s'intéressent aux écoles publiques marseillaises. Aujourd'hui, il vient nous parler en tant que militant des sciences, militant du savoir et des connaissances, comme Martigues décrypte. Allez, on l'écoute. Merci Thomas. Ces dernières semaines, un mouvement assez inédit s'est développé à travers le monde sous le nom de Stand Up for Science. Initié par le monde universitaire, il clame publiquement que celui-ci ne restera pas assis face aux attaques incessantes et toujours plus violentes contre les libertés académiques, contre l'indépendance de la recherche scientifique et son enseignement, et plus largement contre le droit à un savoir de qualité pour toutes et tous. Les libertés académiques, en fait, sont les libertés de chaque scientifique de mener ses recherches comme il veut, sur le terrain qu'il veut et de transmettre ses données comme il l'entend, tant que tout cela garde une rigueur et une exigence scientifique. Depuis leur arrivée au pouvoir, Milei en Argentine et Trump aux États-Unis ont visé les chercheuses et les chercheurs comme des ennemis du peuple et ont procédé à des mesures despotiques d'une rare violence. Aux États-Unis, ça a pris la forme de fermeture d'instituts et de projets de recherche, de licenciements massifs et nouveautés, de notes d'affaires numériques qui suppriment des milliers d'articles scientifiques d'Internet et qui bannissent certains mots du dictionnaire autorisé. Activisme, militant, antiracisme, noir, changement climatique, handicap, discrimination, femmes, féminisme et genre sont certains de ces mots qui ne doivent plus apparaître dans des recherches si elles veulent être financées par le gouvernement fédéral. C'est ça, l'extrême droite au pouvoir, c'est supprimer les mots et donc les pensées. En France, on n'est pas en reste non plus. Les budgets sont découpés à la hache, la précarité professionnelle et financière touche une large partie des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses. Les terrains d'enquête sont de moins en moins financés, la compétition est généralisée, tout le temps, pour tout type de financement, on croule sous les papiers et les dossiers à remplir, à la place de faire de la vraie recherche. Pendant ce temps, l'argent s'entasse dans les entreprises sous forme de réduction d'impôts pour financer des recherches privées sur de l'argent public. Les étudiants et les étudiantes s'entassent, quant à eux, dans la queue des Restos du Cœur ou du Secours Populaire, et la hausse des frais d'inscription qui paraît à l'horizon va aggraver leur vulnérabilité. Soit dit en passant, les étudiants et les étudiantes étrangers et étrangères ont déjà vu leurs frais d'inscription augmenter, on va prendre le cas de la licence, passer de plus ou moins un peu plus de 300 € à plus de 3000 €. Et sur les plateaux télé, pendant ce temps, des éditorialistes crachent leur haine contre les scientifiques et la jeunesse, appelant à la vindicte contre des mots comme woke, qui ne veulent pas dire grand-chose et n'ont vraiment pas de réalité en France. Pourtant, aucun projet démocratique véritable n'existe sans le partage des savoirs. Au-delà des classes sociales, des genres, des couleurs et des frontières, la science est un bien commun sans égal, car elle permet aux êtres humains de mieux comprendre le monde dans lequel ils et elles vivent, et donc d'agir dessus pour le rendre plus juste. Les attaques qu'elles prennent ailleurs, la forme des bras tendus trumpistes ou de la tronçonneuse de Milei, ou ici la forme des accusations d'islamo-gauchisme, de Khmer vert, des coupes budgétaires et de la hausse des frais d'inscription ont le même objectif, soumettre la science, sa transmission et son partage aux puissances politiques et financières. Fracasser toute résistance aux visées prédatrices des plus puissants envers les humains et l'environnement. Annihiler toute critique envers un monde qui porte en lui tant d'injustice et de violence. Les sciences humaines et sociales sont particulièrement touchées car elles remettent en cause les préjugés et les idées préconçues sur les êtres humains, leur histoire et leur vie en société. Parce qu'elles refusent une vision simpliste et binaire du monde social et parce qu'elles veulent entendre des voix étouffées et cherchent à écrire sur des personnes qui vivent à l'ombre des projecteurs. On perçoit dans nos chairs aujourd'hui la matérialisation de l'inversion du sens des choses. Quand sous prétexte de lutter contre une soi-disant cancel culture, on en vient à cancel dans son sens le plus strict, c'est-à-dire annuler des recherches, des enseignements et même des mots qui n'auront plus le droit de citer et d'être cités sous peine de licenciement ou de suppression des crédits alloués. Mais ces recherches, ces sujets, ces mots ne sont pas issus des fantasmes ou des fantaisies de quelques bobos déconnectés de la réalité sociale. Ils sont issus de cette réalité sociale, ils émergent d'expériences vécues, ils naissent par la voix d'individus et de collectifs qui racontent leurs souffrances ou leurs envies, leurs rêves ou leurs oppressions. En supprimant des mots, c'est la capacité de penser et de comprendre ces réalités sociales qui est en vérité attaquée, qui est rejetée, qui est cancel. C'est la capacité des sciences sociales à soulager des douleurs, à aider concrètement le quotidien d'individus, à transformer le monde qui est étranglé. Ces gouvernements se targuent de la liberté d'expression mais souillent la liberté de comprendre. Bâillonnent celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans l'histoire officielle ou sur les chaînes d'information en continu. La violence des attaques contre les universitaires aux États-Unis, en Argentine, en Europe et dans tant de pays, celle qui se développe en France et qui s'affiche de plus en plus sans vergogne, est la marque de l'intolérance la plus abjecte.
celle qui a mené des scientifiques devant des juges et des potences, car elles et ils refusaient l'ignorance des peuples, si fertile à la tyrannie des puissants. Les tronçonnages budgétaires, l'élitisme, les privatisations, la hausse des frais d'inscription, la précarité financière et professionnelle, et la mise en compétition générale des établissements, des personnes et des disciplines sont aujourd'hui les moyens de soumettre la science aux intérêts économiques et politiques de quelques-uns, de déposséder les peuples de leur droit d'accéder à des connaissances de qualité et critiques et de participer même directement à leur production. Mais Stand Up for Science rappelle que nous ne resterons pas assis. Nous défendrons la démocratisation des savoirs au-delà des frontières et des nations, comme bien commun de l'humanité. Face à Trump qui annonce que les États-Unis ne seront plus woke, ce qui signifie, si on en revient au sens premier du mot, que les États-Unis ne seront plus éveillés. Stand Up for Science rappelle que des millions d'universitaires, d'étudiantes et d'étudiants lui promettent que eux ne s'endormiront pas.